What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk them. Wear it. Bonjour tout le monde, bonjour à mes auditeurs auditrices, ici le Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. Alors, je vais la laisser se présenter parce que pour moi, c'est important. On va changer un peu le concept et je veux que mes invités se présentent. Alors, vas-y! Je m'appelle Lynn Valérie Verty. En ce moment, je fais mon doctorat en neuropsychologie clinique. Puis Nadia m'a invitée. Merci pour l'invitation. Puis j'ai bien hâte de continuer la discussion puis de voir comment ça va se passer. Non, écoute, ça m'a fait plaisir. Quand j'ai vu qui tu étais dans les réseaux sociaux, parce que quelqu'un se cherchait un psychologue ou un neuropsychologue, j'ai dit il mettait les noms des gens, puis là j'ai dit je vais cliquer son nom, et puis là j'ai commencé à cliquer ton nom, puis là j'étais allée voir sur Instagram, puis là je voyais qu'est-ce que tu postais, j'ai dit ça me touche, ça va avec ce que je fais, alors c'est pour ça je t'ai envoyé un message. Alors comment ça va? Ça va bien, et toi? Est-ce que t'es gênée? Ici tout est relax, t'as pas besoin de stresser, c'est pas des questions personnelles, c'est pas des questions truquées. Tu te mets à ta guise. Non, ça va. Je suis contente d'être là, au contraire. Puis, oui, surtout en jeune étudiant t'as un baccalauréat, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai un bac en ce moment. En neuropsycho? Un bac en psychologie. En fait, en psychologie, comment ça fonctionne? On peut faire notre baccalauréat puis passer au doctorat tout de suite. Puis c'est ça le parcours que j'ai eu la chance d'avoir. Fait que j'ai fait mon bac en psychologie. OK. Puis maintenant, je fais mon doctorat en neuropsy. Et puis, comment tu trouves ça? C'est quand même un programme qui est chargé, là, je vais pas mentir. C'est vrai que c'est quelque chose, mais je pense que ça vaut la peine parce que je trouve qu'il manque de représentation dans ce domaine-là. Puis, même autour de moi, il y a certaines personnes parfois qui disent qu'ils veulent consulter et tout. Puis, une des craintes parfois, c'est le fait de pas avoir de représentation. Donc, et aussi, c'est un domaine que j'aime, qui m'intéresse. Fait que je suis contente d'être là, mais c'est dur. Je vais pas le mentir. C'est vrai que c'est dur. C'est un programme vraiment chargé. On a beaucoup de choses à faire. Donc, voilà. Puis, excuse-moi, je peux te dire, comment je peux t'appeler? Madame Lynn, Valérie? Lynn, OK. Alors, Lynn, toi, tu es d'origine haïtienne. Oui. Alors, en tant que d'origine haïtienne, comment tu trouves l'ampleur dans notre communauté par rapport avec la santé mentale? Comment tu te trouverais? Est-ce que tu as déjà eu des difficultés ou à parler ou communiquer avec tes parents? Parce qu'on s'entend que moi, quand j'ai décidé de partir mon podcast, c'était par rapport à comment briser le silence, comment on est capable de discuter avec une autre personne, parce on a toujours tendance à fermer puis de rien dire. Mais il faut que vous compreniez,
moi, je trouve que c'est pas correct de s'enfermer, de pas en parler. Parce que si on a quelque chose à sortir, c'est le temps de briser le silence pour pas que ça crée quelque chose d'autre en dedans de nous. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais je trouve que c'est vraiment intéressant que t'en parles parce que c'est vrai comme que justement dans la communauté noire ou haïtienne, il y a certains enjeux. Par exemple, ben je trouve que parfois on n'est pas assez sensibilisé face à qu'est-ce que la santé mentale, qu'est-ce que des difficultés en santé mentale. C'est aussi parfois stigmatisé. Donc si quelqu'un a une dépression ou souffre d'anxiété, ben c'est difficile d'en parler. Je pense que c'est déjà difficile en général, mais dans notre communauté, il y a encore un enjeu de plus que on en a peut-être pas encore parlé assez et puis que c'est le temps d'en parler justement. Je pense que de plus en plus, il y a des gens qui le font. Tu sais, moi, j'ai écouté certains podcasts ou émissions qui en parlaient. Donc, ça, je suis vraiment contente que ça ait lieu. Mais c'est ça. Je pense que peut-être que les générations à venir, ça va être différent. Mais pour l'instant, je trouve que non, il y a encore du travail à faire et tout. Parce que c'est vrai que de parler à quelqu'un ou même juste d'être capable d'identifier qu'est-ce qui se passe, ça peut aider quelqu'un à passer au travers des périodes difficiles. Là. Donc, Mais toi qui étudies dans le domaine, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses de l'ampleur de la santé mentale? Est-ce que toi, tu penses que la santé mentale, elle est vraiment un problématique? Parce qu'on s'entend que nous, moi, avant, quand quelqu'un me disait, je fais de l'anxiété. Moi, une fou. Mais là, maintenant, je dis plus ça parce que je le vis moi-même. Moi-même, j'ai fait une dépression. Moi-même, je fais de l'anxiété. Moi-même, je fais des crises sans comprendre pourquoi j'en fais. Alors, je veux savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je pense que oui, c'est un enjeu. Surtout avec la période qu'on vient de passer, il y avait beaucoup d'inconnus pendant la pandémie, tout ça. Il y avait beaucoup d'inconnus, beaucoup de situations nouvelles. Puis, l'anxiété, c'est quoi? L'anxiété, c'est le fait d'avoir peur ou d'anticiper une situation envers laquelle on n'a pas l'habitude. En fait, c'est d'anticiper un danger. Puis, avec la pandémie, le fait qu'on restait beaucoup à la maison, des fois, bon, ça se peut qu'il y a certaines personnes qui, en ressortant de toutes les confinements qu'on a eu, ressentaient une certaine anxiété à retrouver le monde social et tout. Puis, même chose aussi pour toute la pression qu'on a à l'école, au travail, tout ça. Donc, c'est normal de vivre de l'anxiété. Mais parfois, c'est à un niveau, justement, où est-ce qu'il faut demander de l'aide. Puis, justement, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on en parle plus pour pouvoir mieux identifier nos difficultés, puis aussi pour pouvoir demander de l'aide quand on en a besoin. Donc, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Puis, une des choses dans ton entourage, en tant que jeune étudiante, et je suis sûre que tu collabores avec plusieurs différentes personnes, est-ce que dans ton entourage, est-ce que toi-même, tu as vécu une dépression? Est-ce que toi-même, tu as vécu quelque chose avec la santé mentale? Ben, c'est sûr que j'ai eu des difficultés de santé mentale comme tout le monde. Oui. Mais en général, ça va bien. J'ai quand même un cercle qui me supporte beaucoup. Je pense que ça aide. Mais ouais. Mais est-ce que tu penses que tu étais une de ces genres de personnes qui se renfermaient puis qui parlaient pas beaucoup et tout? Ben, moi, j'ai quand même eu la chance, ben, comme, dans ma famille, je dirais que quand même, on parle beaucoup. Donc, c'est sûr que ça, c'est très bien, la communication. c'est sûr que ça aide. Ouais, c'est ça. Donc, puis, je suis en psychologie, les gens le savent dans ma famille. Donc, c'est sûr que je parle beaucoup de psychologie à la maison aussi. Donc, oui. c'est peut-être pas, comment dire. Oui, c'est un enjeu que j'ai eu à faire face, mais c'était peut-être pas autant tabou que dans certaines autres familles. Donc, c'est plus dans ce sens-là que je dirais ça. OK, je comprends. Mais toi, en tant que jeune étudiante et travailleuse, et tu es dans les réseaux sociaux et tu aides un peu un peu partout et tu donnes tes conseils partout, qu'est-ce que tu trouves qui est un des enjeux très critiques en ce moment dans la communauté? Qu'est-ce que je trouve qui est un enjeu critique? Mais en fait, je dirais plus général. Général. Oui. Moi, l'enjeu critique, c'est l'accès aux services, selon moi. Parce que les listes d'attente sont très longues. Donc, si on veut aller voir un psychologue ou un neuropsychologue ou un professionnel de la santé dans le milieu de la santé comme au public, les listes d'attente sont longues. Au privé, ça coûte cher. Donc, pour moi, c'est ça qui est comme problématique aussi. Oui, on dit aux gens, allez demander de l'aide si vous en avez besoin, allez demander de l'aide, mais en même temps... On va demander de l'aide, puis on a une porte qui est fermée. Ouais, c'est ça. Ben, la porte est ouverte, mais c'est difficile d'y aller. C'est pas tout le monde qui a 2500 $ à donner à un psychologue. Effectivement. Est-ce que tu comprends? Oui. Il y en a qui a pas le 2500 ou 3500. Alors, on fait quoi quand on est en crise? Qu'est-ce que tu nous conseillerais à faire si tu vois les gens sont en crise? Moi, c'est ça l'ampleur de la situation, c'est que je trouve qu'on n'a pas assez de réseaux pour avoir de l'aide, pour aller chercher de l'aide dans la santé mentale. Regarde la jeune maman, elle a appelé 911 parce que son fils est en psychose. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, la police est arrivée, puis on shot le jeune.
Tu sais, c'est pas ça qu'elle a demandé, la maman, là. Elle a demandé de l'aide. Puis, malheureusement, les policiers ont juste shot. Dans une situation comme ça, ce jeune-là, il a gardé tout le temps dedans. Il pouvait pas parler à un voisin ou un ami ou rien. Alors, une situation comme ça, on fait quoi avec nos jeunes, tu comprends? Comme, qu'est-ce qu'on fait pour trouver une solution pour aider nos jeunes ou nos futurs lendemains, nos futurs psychoneuro, professeurs? Comment qu'on peut toucher à nos jeunes puis trouver un moyen de les aider dans leurs moments difficiles? Mais moi, avant de répondre à ta question, c'est une des choses que je pense que c'est important d'adresser, là, c'est ce que tu viens de dire, là, l'inquiétude face à aller demander de l'aide. Tu sais, l'histoire que tu as racontée, c'est comme une histoire quand même qui a choqué beaucoup de gens. Oui. Puis, je pense que à force d'entendre des histoires comme ça fait en sorte qu'on se dit, OK, ben, je peux pas aller demander de l'aide parce qu'on sait pas comment ça pourrait finir et Exactement. tout. Puis c'est normal de se sentir comme ça. Comme, ça, c'est la première chose que je vais dire. C'est normal de se sentir comme ça. Même tout le monde qui fait partie de la communauté puis qui voit ce genre d'histoire vont avoir parfois des moments où est-ce ils voudraient demander de l'aide, mais en même temps, il y a plusieurs bâtons dans les roues. Puis c'est pour ça aussi que tu es là et que tu as ce podcast, puis que je suis contente que tu fasses ce genre d'initiative. Puis moi aussi, c'est un peu pour ça aussi que je veux parler, je veux qu'on puisse avoir des moments de discussion. Donc, je voulais juste premièrement normaliser le fait que oui, on a des inquiétudes face à demander de l'aide et c'est normal qu'on ait ces inquiétudes-là parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, voilà. L'autre point que j'ai à dire, bon là, l'exemple que tu m'as donné, c'était pour parler des policiers, par exemple. Je vais pas faire le procès des policiers, c'est pas mon but aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans cette histoire-là, ce qui s'est passé était inacceptable. Tu vois, le jeune était en psychose. Oui. Alors, le jeune était en psychose. La maman ne savait pas comment aller chercher de l'aide pour la psychose. Alors, elle a appelé le 911. Malheureusement, le 911, ils ont envoyé le département de police, oui, c'est vrai. Mais même eux autres ne savaient pas comment dealer avec ça. Moi, personnellement, je trouve qu'il devrait avoir un médecin en appel quand on appelle 911, quand ça a rapport avec quelqu'un qui est en psychose ou en crise ou quelque chose comme ça. Puis, on envoie quelqu'un qui se rappelle pour aider ou gérer la situation d'une personne qui est déjà en psychose. Parce que on s'entend que quelqu'un qui est en psychose, qui voit pas bien, qui entend pas bien, puis il voit des armes pointées, il va être encore plus en psychose. Oui, c'est ça. Ça va être sur une défense encore plus. Moi, je trouve qu'il aurait dû avoir une autre différente manière d'avancer vers cette personne-là. Mais je suis d'accord avec toi. Tu comprends? C'est tout à fait une manière. Moi, la manière, tu sais, je t'ai invité ici, c'est parce que je voulais que le monde comprenne. Tout le monde a leur manière différemment de penser comment aider quelqu'un qui est en crise. La santé mentale, c'est pas juste j'ai mal à la tête, je suis en dépression, je fais de l'anxiété. Tu sais, il y a la bipolarité, il y a la schizophrène, il y a les médicaments peuvent faire causer des trucs aussi sans que les gens le sachent. C'est beaucoup d'ampleur qui revient beaucoup à la santé mentale. Mais je pense que, est-ce que tu trouves que quand même il y a de l'avancement? Parce que moi, je trouve Moi, quand il y a même que beaucoup de plus en d'avancement. plus, c'est ça, on en Il y en parle a- de plus en plus Mais et tout ça. à cause donc- des personnes comme moi, des personnes comme toi, comme tu sais, je regarde tes réseaux sociaux, tu mets des questions aux gens, tu les aides, tu les vas chercher de l'aide à telle place, tu fais des reels, tu en parles. Des gens comme nous qui en parlent. Qu'est-ce que tu penses de briser le silence à nos jeunes? Mais c'est ce qu'il faut, selon moi, justement, pour que pour la prochaine génération, ils soient plus outillés, qu'ils savent identifier qu'est-ce que l'anxiété, par exemple, ou la déprime, la dépression, tout ça. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait des plateformes pour discuter de ces sujets-là, parce que justement, c'est en discutant qu'en premier lieu, on pourrait mieux identifier qu'est-ce qui se passe chez nous, puis aussi mieux savoir où aller demander de l'aide. Il existe plusieurs, aussi l'autre chose, c'est qu'il existe tout plein de professionnels de la santé, on sait pas exactement qui fait quoi, puis ça aussi, je pense que ça peut nuire à aller demander de l'aide, parce que, par exemple, quelqu'un qui est en détresse, oui, il peut aller voir un psychologue, mais il peut aussi aller voir un ergothérapeute, il Je peut ne aussi sais pas qu'on peut aller voir un ergothérapeute si on a un problème. Non, je oui, savais mais pas. il peut aller voir un psychoéducateur. Il y a plusieurs. Wow. En fait, la psychothérapie, la psychothérapie en général, c'est quand on a un problème affectif, par exemple une dépression ou une anxiété qu'on veut aller traiter. Ben oui, les psychologues, c'est un acte réservé. Donc les psychologues font de la psychothérapie, mais il y a aussi d'autres professionnels qui peuvent en faire. Il y a certaines infirmières qui peuvent en faire. Il y a certaines travailleurs sociaux, psychoéducateurs. Bref, il y a sexologues aussi. Il y a plusieurs autres professionnels qui peuvent le faire. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'ils fassent une attestation en plus.
Donc, si quelqu'un trouve que c'est difficile, par exemple, d'aller trouver un psychologue, ben il pourrait aussi peut-être aller voir vers d'autres professionnels qui peuvent aussi aider puis faire un bout de chemin avec cette personne-là. Wow, j'espère que Donc- vous écoutez mes auditeurs parce qu'elle vient de dire quelque chose que même moi, je savais pas. Donc, c'est ça. Donc, il y a plusieurs façons d'aller demander de l'aide. Puis, tu sais, aussi, je sais que, par exemple, à Laval, il y a aussi si je me trompe pas, là, il y a une clinique populaire aussi qui donne des services moins chers aussi. Donc, il y a plusieurs façons d'aller demander de l'aide, mais je pense qu'il faut aller, justement, chercher un peu. Malheureusement, on dirait que c'est pas tout le monde qui sait, justement, ces informations-là. Non. Même moi, j'ai à apprendre par rapport au système. Mais c'est important de savoir, justement. Fait que c'est pour ça que je suis là pour parler avec toi et tout de ça. Alors, si j'ai bien compris, les auditeurs et auditrices, ceux qui écoutent en ce moment, s'ils ont besoin d'aller chercher de l'aide professionnelle, ils peuvent aller voir un un psychologue, Oui, psychoéducateur ou éducatrice, oui. un c'est ça? OK. Si quelqu'un veut aller chercher de l'aide pour avoir de la psychothérapie, Oui. il y a plusieurs professionnels qui peuvent le faire. Moi, je conseille quelqu'un qui veut savoir je conseille à la personne de taper, par exemple, sur Google, quels professionnels peuvent faire de la psychothérapie, puis ils vont avoir la liste, justement, des professionnels qui peuvent. Mais c'est pas, par exemple, j'ai mentionné les infirmières, c'est pas toutes les infirmières qui peuvent faire de la psychothérapie, parce que comme j'ai dit, c'est un acte qui est réservé aux psychologues de base, mais c'est aussi réservé à toute personne qui a eu une attestation de l'ordre des psychologues pour pouvoir faire ça. Wow. Fait que là-dedans, il y a certaines infirmières, il y a certains psychoéducateurs, si je me trompe pas, il y a aussi travailleur social. Donc, si quelqu'un a fait, par exemple, son parcours en, on va dire, sexologie et fait l'attestation pour être pour faire de la psychothérapie, pardon, il peut, après ça, faire de la psychothérapie avec des gens. Donc, juste le fait de savoir ça, ça peut aider parce que parfois, on peut appeler une clinique ou aller à l'hôpital puis demander pour un psychologue puis voir qu'il y en a pas de disponible, mais que peut-être qu'il y aurait un sexologue dans le même endroit, dans la même clinique qui pourrait nous voir pour de la psychothérapie aussi. Okay. Donc, c'est ça. Puis sinon, voilà. Sinon, il y a aussi des cliniques universitaires qui offrent des services à coût réduit. Par exemple, aussi, bon, j'en parlais après, là, pour la différence entre neuropsychologie et psychologie, mais par exemple, moi, en ce moment, je suis en stage, puis dans nos stages, on voit les clients, et les clients payent moins cher que s'ils iraient dans une clinique privée. Donc, il y a ça aussi à savoir, comme il y a plusieurs façons d'aller voir, d'aller demander de l'aide. Et c'est ça. Et tu t'as aussi mentionné les neuropsychologues, psychologues. Habituellement, les neuropsychologues, typiquement, on n'est pas formés pour faire de la psychothérapie. Moi, plus tard, là, quand je fais finir mes études, je vais pas faire de la psychothérapie. C'est un autre type de service que je pourrais offrir. Okay. Mais les psychologues sont formés pour ça. Les neuropsychologues, s'ils veulent faire de la psychothérapie, il faut aussi qu'ils fassent une attestation. Faut tout le monde faire toutes les Ouais, pas une attestation, mais il faut faire un parcours en plus pour ceux qui sont formés en ce moment. Okay. Parce qu'en gros, les neuropsychologues, c'est pas les psychologues, c'est plus au niveau affectif. Comme je disais, on a parlé de dépression, d'anxiété. Ben, on pourrait aller voir un psychologue pour nous aider à passer au travers de ça. Mais on peut aussi aller voir un neuropsychologue pour aller évaluer l'aspect plus cognitif. Fait que, est-ce que tu as des problèmes d'attention? Est-ce que tu as des problèmes de mémoire? Est-ce que tu as des problèmes à t'organiser dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que ton cerveau est fait d'une façon qui parfois pourrait nuire à ton fonctionnement et que tu aimerais comprendre pourquoi? Mais là, un neuropsychologue peut venir aider peut évaluer une personne pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis parfois, on peut aussi poser des diagnostics comme la dyslexie, TDAH, trouble déficitaire de l'attention, etc. Okay, Donc, comprendre il y a quand même une différence entre les deux, mais il y a quand même des neuropsychologues qui font de la psychothérapie aussi, mais habituellement, c'est pas pareil. Donc, voilà. Ouais, est-ce que toi, tu dirais que dans notre communauté, les gens sont plus tendance à se cacher en place de dire qu'ils ont à s'accepter et de dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale? Ben, je pense que oui. Je pense que c'est un enjeu, là, comme on l'a dit, parce qu'on a l'habitude d'être poussé à être résilient, à comme, OK, on a un problème, on se retrousse les manches, on continue, on laisse tomber ça derrière et tout. Mais ça devient problématique parce que ça nous aide pas à identifier qu'est-ce qui se passe, puis peut-être que parfois ça peut aussi rendre la situation plus difficile pour nous. Par exemple, si quelqu'un a de l'anxiété, OK, je vais donner un exemple. Okay. Quand on est anxieux ou quand on a peur d'une situation, on a tendance à l'éviter. Oui. Quand on évite une situation qui nous rend anxieuse ou anxieux, ça augmente l'anxiété la prochaine fois qu'on arrive devant cette situation-là. Je donne un exemple. Si j'ai peur des araignées, je vois une araignée,
je fais le tour, je fais plein de détours pour pas croiser l'araignée. Mais la prochaine fois que je vais voir l'araignée, mais j'aurais pas appris que même si je suis devant l'araignée, elle va pas me manger puis ça va être correct. Donc j'aurais pas appris à diminuer mon anxiété. Bon, l'araignée c'est peut-être c'est un exemple Non, comme mais je anodin, mais comprends. c'est ça. Donc par exemple quelqu'un par exemple de la communauté qui a de l'anxiété, on va dire à aller dans un espace public. Puis lui dans sa tête, qu'est-ce qu'il a appris c'est non, moi je parle pas de mes problèmes, je parle pas ou je règle pas ça et tout, je fais juste éviter. Mais ça se peut qu'éventuellement ce problème-là devienne plus grand parce que on n'a pas identifié qu'est-ce qui se passe. Mais si il s'y connaît un peu par rapport à l'anxiété, peut-être qu'il va se dire, tu sais quoi? Oui, j'ai peur. Oui, j'aime pas ça, mais j'ai quand même essayé de m'exposer un peu à ce qui me fait peur, juste pour pouvoir diminuer mon anxiété. Et peut-être que le problème serait moins grand à l'avenir. Donc ça, c'est un exemple que je veux donner simplement pour dire que le fait de parler ou le fait d'être au courant de certaines choses par rapport à la santé mentale peut nous aider aussi à mieux gérer ce qu'on vit. Mais si on n'en parle jamais puis on se dit non, moi j'ai pas de problème, Je suis tough, là. c'est ça, je suis la tough. personne qui a pas peur de rien. Là. Voilà, ben ça peut nuire aussi à comme gérer justement toutes ces situations-là. Donc voilà. C'est intéressant, hein, tout ce que tu viens de dire. C'est comme, tu parles, puis je suis comme tout. Mais tant mieux. Non, c'est le fun. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter pour les auditeurs, auditrices qui comprennent pas? Ajouter par rapport à quoi? Encore N'importe- l'anxiété? Non, par rapport à ta santé mentale dans un vaste sujet, par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire de différent dans les enjeux de la santé mentale? Comme toi, en tant qu'étudiant, comment tu trouves tes jours? Tu trouves-tu ça dur d'étudier, d'aller le matin se réveiller, d'aller travailler, de faire ci, faire ton stage, aider tes parents, faire ci? Comment tu trouves tes jours, toi, quand tu rentres? Ben, c'est sûr que ce sont des journées chargées. Moi, j'aime beaucoup apprendre, donc c'est sûr que ça, c'est quelque chose que j'apprécie dans mes journées parce que on en apprend tout le temps. Mais je trouve que ta question est vraiment spécifique. Est-ce que tu aurais comme quelque chose pour m'aider à répondre parce que je sais pas trop comment. Comme en tant que jeune étudiante, Mhm. comme moi, mon garçon, là, comme le matin, il fait la baboune parce qu'il a 20 ans, il faut qu'il aille au collège, il faut qu'il aille faire étudier, il faut que j'aille travailler, comment tu fais, maman? Je dis, mais là, moi, j'avais ton âge, je faisais tout sans chialer, sans ci, sans ça. Mais lui, c'est dur de se réveiller le matin, d'aller faire son déjeuner, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Je veux savoir par rapport avec toi, en tant que jeune étudiant qui étudie en psychologie à l'université et tout, comment tu trouves les emplois? Comment tu trouves que, en tant que jeune étudiant, tu vas à l'école, t'as pas de problème, toi, tu te sens, t'as de l'énergie, t'as jamais de problème, tu te réveilles. Comment je veux montrer à mes auditeurs, auditrices? Est-ce que toi, en tant que jeune étudiante, c'est difficile pour toi de te lever des fois? Est-ce qu'il y a des moments que tu te sens comme si, tu sais, il y a des journées où je me sens pas bien, ces journées où je me sens bien. Comme juste pour montrer à nos auditeurs, comme, c'est pas tout le monde qui est parfait. Tu sais, le monde regarde les réseaux sociaux puis ils se disent, elle a la vie parfaite. Je me suis suicidée parce que celle-là, elle est meilleure que moi. Ben, celle-ci, elle est plus petite que moi. Ben, celle-là, toi, tu dis quoi dans tout ça? Parce que j'essaie de montrer aux gens, tu sais, le podcast de Diamant Bleu, c'est pas juste représenter. Tu sais, on n'a pas préparé pour avoir cette entrevue. Moi, je fais une entrevue, je m'assois comme si j'étais dans mon salon, puis je parle avec quelqu'un qui m'explique les enjeux de la santé mentale en tant que jeune étudiante, qu'est-ce qu'elle vit, les emplois, les hauts, les bas. C'est comme ça, je sais savoir. Ben, c'est sûr que comme tout le monde, il y a des passes qui sont plus difficiles. Là, je pense qu'on le vit tous. Puis c'est sûr que voir les réseaux sociaux en général, on a l'impression que tout va bien tout le temps, mais je pense que pour tout le monde, ça arrive qu'il y a des moments qu'on est un peu surchargé, puis qu'on sait pas trop où se placer ou donner de la tête et tout. Puis c'est normal d'avoir ces moments-là. Une chose que je peux dire peut-être par rapport à moi puis le parcours, une chose que j'ai trouvé difficile pour moi personnellement, c'était au début du parcours, le fait de pas avoir beaucoup de représentation, c'est quelque chose qui m'a dérangée. Okay. Puis une des choses que moi j'avais fait dans ce temps-là, oui, on a parlé du mal des réseaux sociaux parce qu'on dirait que la vie de tout le monde est parfaite, mais moi qu'est-ce qui m'a aidé? Les réseaux sociaux m'ont aidé. Voilà, moi les réseaux sociaux m'ont pas donné mal. C'est ça. Moi ce qui m'a aidé, c'est de voir d'autres personnes qui me ressemblaient, qui faisaient des choses similaires à moi, mais il y avait pas beaucoup de personnes au Québec qui faisaient des posts par rapport à ça, mais j'ai vu des personnes aux États-Unis par exemple qui faisaient aussi des doctorats, qui faisaient de la recherche, qui faisaient plusieurs choses puis qui parlaient justement de la même chose que moi je vivais, ils le vivaient aussi, ils le vivaient aussi de sentir qu'ils sont pas nécessairement toujours représentés puis tout, puis c'était libérateur parce que on voit d'autres personnes qui
ont le même, peut-être Les pas le mêmes même pensées. vécu exactement, Ouais, mais exactement. c'est ça. Parce que, tu sais, moi encore aujourd'hui, ça peut arriver que j'aille dans un événement dans mon domaine, puis qu'il y ait personne d'autre qui me ressemble dans la salle. Puis c'est pas, je pense pas que c'est une raison pour se mettre des bâtons dans les roues, parce Non. qu'il faut continuer, puis comme on peut réussir à faire ce qu'on veut si on met des efforts et tout, puis on peut faire avancer des choses pas à pas et tout. Mais par contre, c'est sûr que je pense que ça peut jouer sur comment on se voit. Parce que par exemple, pour des personnes qui font un doctorat, plusieurs sentent le sentiment d'imposteur, donc le fait de pas se sentir à sa place et tout ça, peu importe qu'il soit noir, blanc, peu importe. Mais ce sentiment d'imposteur-là peut être accentué ou peut être encore plus là si en plus on voit personne qui nous ressemble. C'est Fait que, vrai. tu sais, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié, le fait qu'il y ait des gens sur les réseaux sociaux qui parlaient de tout ça, puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à poster certaines choses aussi. Donc, ouais. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, c'est ça que je pourrais partager, là. Oh, c'est bien ça. Alors, moi, je te dirais que je trouve ça super bien parce que moi, les réseaux sociaux m'ont aidé à me relever, je le dis tout le temps. À chaque personne que je parle, je leur dis que je me suis relevée grâce aux réseaux sociaux. Comment ça t'a aidé? Pour te dire la vérité, j'étais déprimée. J'étais dans le noir, j'étais à l'hôpital, je regardais Occupation Double, je regardais J-Train, je regardais un peu de tout le monde, un peu partout. Puis ça, tu sais, tu prenais un peu, tu t'enrichissais. OK, lui a dit ça, ah, je me souviens, il a dit ci. Oh, ben, lui a dit, il faut que tu te relèves si tu veux vraiment te remonter. Elle a dit ci. Il y en a une qui, comme Soline, elle met toujours des posts pour te relever et tout. Alors, c'est comme tu t'enrichis de chaque personne, tu comprends? C'est pas facile, mais c'est important de s'enrichir des gens que t'aimes de voir dans ton entourage, qui te donnent de la force. Puis c'est comme ça que j'avance, moi, personnellement. Alors, je trouve que c'est tellement important une des choses que je trouve qui est importante, c'est de se valoriser. Alors, si je te vois dans les réseaux sociaux, je vais te dire un commentaire, j'adore, qu'est-ce que tu fais? Et si je vois quelqu'un d'autre, je like leur page. Mais tu sais, tu peux pas like tous les pages, mais je like les gens qui me donnent cet encouragement d'avancer, qui m'a donné cette petite énergie positive que j'avais peut-être pas en dedans de moi. Parce qu'on s'entend qu'attendre après un psycho, t'attends après 3 ans, puis t'es là sur une liste d'attente, t'as le temps de perdre la boule, là. Tu comprends? Alors, tu fais quoi pour t'aider? Alors, tu fais là, je me trouve des solutions pour trouver de l'aide, à m'aider mentalement, pour trouver de l'aide, de l'énergie pour marcher ou pour regarder la lumière de l'extérieur. Mais je pense que c'est vraiment important ce que tu dis. Puis une des choses que je retire de tout ça, c'est que oui, les réseaux sociaux peuvent nous créer de l'anxiété ou nous déranger, mais je pense que aussi c'est bien d'essayer de s'entourer sur les réseaux sociaux d'énergie positive ou d'énergie qui peuvent nous aider à avancer. Par contre, le penchant négatif de tout ça, c'est que parfois aussi sur les réseaux sociaux, il peut y avoir beaucoup de fausses informations. C'est par exemple quelqu'un qui dirait OK, si t'as peur de quelque chose, fais juste l'éviter, ben c'est peut-être un mauvais conseil mais aussi dans certains cas, peut-être que ce serait un bon conseil aussi. Donc le fait d'aller voir d'aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel qui s'y connaît, c'est sûr que ça peut être aidant, mais c'est vrai que aussi sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui peuvent peut-être nous aider à faire un bout de chemin le temps qu'on trouve quelqu'un, mais il faut faire quand même attention avec l'information qu'on utilise. Puis une chose aussi que je voulais mentionner, tu as parlé beaucoup de la communauté, mais un des enjeux, selon moi, dans nos communautés, c'est que quand il y a un drame qui se passe, tout le monde partage. Ce qui est bien, parce qu'il faut qu'on soit au courant. Mais malheureusement, ça a un impact sur nous aussi. Donc, le fait d'avoir autant de drames, autant de choses qu'on voit sur les réseaux, parfois ça peut nous venir anéantir en dedans de nous. Oui, c'est ça, exactement. Puis, je pense que c'est important aussi d'avoir des choses positives autour qui peuvent nous aider, ou sinon de trouver des façons de réagir face à ça, par exemple, de s'impliquer, parce que des fois, quand on voit des injustices, on sait pas trop quoi faire, on se sent impuissant, puis cette impuissance-là peut nous nuire. Donc, d'essayer de trouver sa puissance quelque part, soit en s'impliquant, en ayant des discussions avec nos amis sur des sujets qui nous touchent. Mais aussi en allant voir les personnes qui est là puis qui nous informent des affaires. Tu sais, comme moi, j'adore regarder des gens dans les réseaux sociaux comme différentes personnes comme Lotto Ray, Noli ou Blacks ou tu sais des personnes qui t'inspirent à avancer. Tu te mets une pointe comme tu te mets une étoile puis tu dis cette personne elle avait dit ça la dernière fois, tu comprends? Être real avec toi-même. Juste briser le silence puis pas rester garder juste le côté négatif, l'ampleur négative. Il faut vraiment qu'on est capable de briser ce silence puis de parler plus
Je sais pas si toi, t'es d'accord avec ce que je dis. Si Mais tu penses. je suis d'accord. Parce que moi, je suis pas une infirmière, je suis pas une psychoéducateur, je suis pas une intervenante. Je suis le diamant bleu, je suis Nadia, je suis la personne qui a vécu une dépression, vécu l'anxiété, vécu beaucoup de choses, de problèmes de santé mentale sans que je n'étais pas capable d'en parler. Mhm. Je n'étais pas capable d'aller voir puis chercher de l'aide. Et là, je suis capable. Mais qu'est-ce que tu dirais qui t'a débloqué, justement, à aller chercher cette aide-là, puis à être capable de, maintenant, aujourd'hui, dire ça? D'en parler avec mon associé, d'en parler avec les gens près de moi puis de leur demander de l'aide. Mhm. J'avais pas personne. J'appelais mes amis, puis j'avais peur du jugement de mes amis. J'avais une qui me jugeait tout le temps, alors j'étais gênée d'aller lui dire que j'avais des problèmes. Mhm. Je disais, tu sais, je passais à travers un cancer, oui, j'avais le cancer, mais elle comprenait pas que je vivais aussi une dépression à travers de mon cancer. Mhm. Je me sentais rejetée par mon entourage. Mhm. Et vivre ce rejet-là était dur. Mhm. Alors, tu sais, quand je regardais les réseaux sociaux, je cherchais l'étoile, à faire un mot qui me donnerait l'encouragement en place de sortir quelque chose de négatif. Mhm. Mhm. Non, mais je trouve que c'est important ce que tu dis. Ben, je t'ai posé la question justement pour ça, parce que je pense que d'en parler aux bonnes personnes aussi, c'est important. Puis c'est pas... Des fois, on a une difficulté que les gens arrivent pas à comprendre, simplement parce que même eux, ils ont pas nécessairement le... Par exemple, dans ton exemple, tu as parlé de dépression, tu vivais une dépression, la personne, peut-être qu'elle comprenait pas exactement comment se Mais non, présente elle une m'a dit que j'étais dépression. mood Donc, fou. donc, ouais. Fait Elle que dit, c'est- là, ben, arrête, Nadia, là, ben, là, reste dans ton mood fou, là, parce que moi, pas de mood fou cap bête, tu comprends? T'es comme, OK, c'est beau. Mhm. Ouais, c'est pas, c'est pas facile. Non. Puis les mots sont faciles à juger, puis dire des paroles négligentes, sans savoir comment ils peuvent faire mal à une personne, sans savoir que un petit mot peut faire toute une grosse affaire sans que tu saches que tu viens de tuer la personne. Et que tu es responsable de ce que tu as fait à la personne. Mhm. Des fois, c'est aussi bien d'écouter plutôt que de... De dire le commentaire. C'est ça. Ah, mais en tout cas, merci. J'ai vraiment aimé notre petite entrevue. J'espère que tu as aimé. Comment tu as trouvé ça? Oui, non, c'était cool. J'ai bien apprécié la discussion aussi. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que t'as... Parce que je sais que t'avais... Des fois, les gens ont peur de parler de certaines choses et tout. Puis moi, je me dis, écoute, c'est juste une discussion entre deux personnes. On n'a pas préparé le speech. Tu parles ouvertement et c'est comme ça. Mhm. Alors, pour tous ceux qui écoutent le Diamant bleu de Nadia, j'espère que vous avez aimé cet épisode-là sur la santé mentale. Puis, je veux que vous compreniez une chose. Quand je fais des épisodes par rapport à la santé mentale ou n'importe quoi, des sujets qui touchent certaines personnes, il faut que vous compreniez every king, every queen, à toutes les personnes que je parle, que tu sois une reine, un roi, un prince, une princesse, à tous ces gens-là, il faut que vous compreniez, c'est vraiment le temps de briser le silence. C'est le temps d'en parler à quelqu'un, de ne pas rester enfermé dans la maison, dans notre chambre ou dans notre voiture. On vit des moments difficiles. Et je sais que c'est difficile d'en parler. Moi, je sais, je fais partie de ces gens-là. Puis j'aimerais que les gens comprennent, c'est le temps d'en parler. Parce qu'en restant enfermé, on peut pas t'aider. Alors, trouve une personne, trouve une reine, un roi, un prince, une princesse, n'importe qui. Puis parle-en. Brise ton silence. Appelle 1-800 telle aide, jeune telle aide, ou bien 911. Il y a tellement de gens qui sont là pour t'écouter, t'aider, tes parents, tes amis, ton cousin, ta cousine, trouve cette aide-là. Alors, mes auditeurs, auditrices, je vous aime, je vous laisse et on se voit la prochaine fois. Au revoir.